مزمل ولي مدثر متين مصدق طيب ناصر منصور مصباح آمر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حجازي نزاري قرشي مضاري نبي التوبة حافظ كامل صادق أمين عبد الله كريم الله حبيب الله نجي الله صفي الله خاتم الأنبياء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حسيب مجيب شكور مقتصد رسول الرحمن ربي حفي مامون. بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah. On continue donc la lecture de Shifa du Qadi Iyad, Shifa bit-Ta'rif al-Mustafa, en rappelant que le mois de Rabi' al-Awwal se rapproche doucement et le programme Shifa va prendre une autre dimension avec ce mois-là. Effectivement, on fera des lectures quotidiennes. Inch'Allah ta'ala. On est donc sur le 8e fasl. 8e fasl. Où on va traiter du fait que alors, excusez-moi, non, le 8e, c'est celui qu'on a fait la semaine dernière. Je suis en train de m'emmêler d'un pinceau. On est plutôt sur le 9e fasl. Et il va être évoqué une sourate en particulier, qui est sourate al-Fath, avec son lot de bienfaits. Donc, 9e fasl. Bon, je suis en train de prendre en même temps l'arabe, là, j'ai pas vu la page. Donc, ça commence. Allah Ta'ala nous dit Inna fatahna laka fathan mubina. Jusqu'au verset Yadullah faqaidihim. Donc, les versets ici renferment par la grâce d'Allah Ta'ala, comme éloge du prophète alayhi salatu wassalam, des positions sublimes. Déjà, effectivement, nous avons accordé une victoire éclatante. La position sublime que le prophète alayhi salatu wassalam a auprès de lui. Et les bienfaits, ce qui est indescriptible et inimaginable. Ce que le prophète alayhi salatu wassalam a reçu de la part d'Allah Ta'ala. En effet, Allah Ta'ala, Azza wa Jal, a commencé par lui annoncer ce qu'il a décrété avec éclat. Ça va faire. Inna fatahna laka fathan mubina. Nous t'avons donné en fait un fath éclatant.
Moubin, clair, évident. Le fait de l'avoir fait triompher de son ennemi, d'avoir rehaussé sa parole et sa loi. D'avoir rehaussé sa parole et sa loi. De l'avoir fait bénéficier du pardon divin et de n'avoir pas à rendre de compte du passé et de l'avenir de ses actes. Allah a pardonné ce qui est consommé et ce qui ne l'est pas. En somme, il a tout pardonné. En fait, rien que ça, en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est donner une dimension au prophète, alayhi salatu wassalam, qui sont comme une mesure. Al-Makki a dit, Allah est tel que sa générosité est la cause de son pardon. Il n'y a de divinité que lui. Ce n'est que générosité sur générosité en faveur et faveur sur faveur. Ensuite, Allah Ta'ala dit, effectivement, il a parachevé pour toi, en fait, sa grâce, c'est-à-dire que à savoir, il est question ici de de ceux qui ont fait preuve d'orgueil vis-à-vis de toi. C'est-à-dire que les gens de Makkah et de Taïf lui ont été soumis. On a dit aussi la chose également que Allah Ta'ala a agrandi ta renommée. Allah Ta'ala a agrandi ta renommée dans le bas monde, te fait triompher et te pardonne. Il lui a annoncé donc le parachèvement de sa grâce en lui soumettant ses ennemis jurés et en lui ouvrant l'essentiel du pays, notamment le Haramain. Les Haramain ont été soumis au prophète alayhi salatu wassalam. En agrandissant sa renommée et en le dirigeant sur la voie droite, conduit au paradis à la félicité, en lui accordant un immense triomphe et en comblant les membres de sa communauté de la sakina et d'une sérénité qui emplit le cœur. Alors ici, c'est très intéressant parce que sur la question de la sakina, il y a énormément de choses à dire d'un point de vue vraiment très profond et spirituel. Déjà, il faut se rappeler une chose, c'est que dans Surat al-Fath, il est mis en relation cette sakina, cette présence d'Allah Ta'ala particulière, qui est manifestée par la sakina. C'est une présence d'Allah Ta'ala qui est douce, qui est agréable, qui fait que on est dans une forme de plénitude. Et elle est mise en relation avec la bay'a de Hudaybiyah, qui est une bay'a particulière. La plupart des soufis, justement, prennent comme argument cette bay'a, car c'est cette bay'a qui donne ce maqam-là. Enfin, on parle pas de maqam ici, mais on parle plutôt, il y a un talqin, il y a une initiation. On est initié à l'amour et au cheminement spirituel par une voie qui est une voie d'effort, parce que cette bay'a, c'est un engagement des compagnons. Le prophète alayhi salatu wassalam demande aux compagnons de s'engager à se battre, et ils bénéficient par ce biais de cette sakina. Donc en fait, il y a une voie qui est une voie de l'effort, et dans cet effort-là, il y a un bienfait, il y a une douceur. Et tout cela est obtenu par quoi? Par la bay'a. D'où le fait que les soufis argumentent en faveur de la bay'a qui est prise lorsqu'on prend une tariqa, lorsqu'on chemine en tasawwuf. Ils prennent comme argument la bay'a de Surat al-Fath, parce que
Il n'y a pas, il y a plusieurs bay'a en fait. Il y a la première bay'a, par exemple, des Ansar, la première bay'a. Et ensuite, la deuxième bay'a qu'ils font l'année d'après et qui va ouvrir, qui va amener à la hijra, au fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, et les musulmans s'installent à Médine. Il y a aussi rapporté par les différents ulémas des cas de bay'a où le prophète, alayhi salatu wassalam, passe devant un compagnon et dit « Fais-moi bay'a » et le compagnon dit « Mais j'ai déjà fait bay'a » et à Rasulullah, et le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Renouvelle-la ». Donc en fait, il y avait effectivement, dans la sunna, on voit bien qu'il y a différentes bay'a. Mais celle qui sert d'argument vraiment pour la question de prendre une tariqa, de cheminer à travers un shir, c'est celle qu'on est de Surat al-Fat. منته على أمته المؤمنين بالسكينة وتطمئنة التي جعلها في قلوبهم. Il leur a annoncé la bonne nouvelle future, le pardon, la dissimulation de leurs péchés. Alors ici, je pense que je dis, ouais. Le fait que leurs péchés soient couverts. Et souvent, la notion de pardon, en fait, comprendre que Rafara, c'est l'idée de couvrir. Mais en fait, quand on couvre, le fait de couvrir nos péchés, il y a plusieurs dimensions. Premièrement, la dimension, c'est que Allah Ta'ala, notamment si on a commis un péché privé, fait en sorte que ce péché ne soit pas dévoilé, en fait, publiquement. Et a fortiori, si on fait tauba. L'autre chose, il y a le fait que le péché soit couvert par une bonne action. Et ça, c'est lorsque, justement, on fait suivre la mauvaise action par la bonne, comme c'est rapporté dans le hadith. Il y a le fait d'être couvert de la rahma, du pardon. La perte irrémédiable de leurs ennemis ici-bas et dans la vie future, car cet ennemi est maudit, c'est-à-dire privé de la miséricorde divine, et connaîtrait une mauvaise issue. Effectivement, la malédiction, l'arne, c'est tout simplement le fait qu'Allah Ta'ala vous éloigne de sa miséricorde. Ensuite, Allah Ta'ala dit « Inna arsalnaka shahidan wa bashiran wa nadhira » jusqu'à la fin du hadith. Il a ainsi mentionné ses qualités et ses privilèges, notamment celui de témoigner pour lui-même devant sa communauté de la bonne transmission du message. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, son témoignage envers lui-même en disant « J'ai bien transmis le message » suffit. Et c'est un argument contre nous. Et nous sommes un argument contre les autres communautés en disant « Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a informé qu'on vous a bien informé. » On a dit aussi qu'il témoigne pour sa communauté du Tawhid et lui annonce la grande récompense. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est un témoignage en notre faveur. C'est un témoignage en notre faveur, justement, au sujet du Tawhid. Il a été averti contre les errements uniquement pour celui en faveur de qui Allah Ta'ala a décrété d'avance une fin heureuse, croyant à Allah et en son prophète. À la fin du verset, l'expression pour que vous célébriez, pour tusabbihuhu, se rapporte évidemment à Allah Ta'ala. Tusabbihuhu. Donc effectivement, le fait on exalte Allah Ta'ala. On exalte Allah Ta'ala. Ibn Attar, radiallahu
le commentateur, Ibn Attar, radiyallahu anhu, a commenté cela en disant, dans ces versets sont groupés pour le prophète, alayhi salatu wassalam, toutes sortes de bienfaits, comme la victoire, ce qui constitue l'un des signes marquants de l'exaucement. L'exaucement de quoi? De la Dora. Le pardon, qui est l'un des signes de l'amour. Le parachèvement de la félicité, qui est un des signes de l'élection. Et la guidance, qui est un des signes de la protection. Ainsi, le pardon est une marque d'exemption des péchés. Le parachèvement du bonheur est une marque de l'atteinte du degré de la perfection et la guidance est une invite à la contemplation. Très intéressant, c'est-à-dire que le fait que الهداية من أعلام الولاية. Intéressant. En arabe, on parle de wilaya. Ouais, ils ont traduit wilaya par protection, ça s'entend. Oui. الدرجات الكاملة. Donc la perfectionnement. والهداية والدعوات إلى المشاهدة. En fait, effectivement, c'est intéressant parce qu'il y a cette idée, si vous voulez, que le fait d'être guidé, ça, c'est, en français, en fait, on échappe à cette compréhension-là. Parce que, وَالْهِدَايَةِ وَهِيَ مِنْ أَعْلَامِ الْوِلَايَةِ, le fait d'informer de la wilaya, donc de ce degré qui est le wali, le fait d'être ami, le fait d'être proche. Et dans la wilaya, il y a aussi l'idée de protéger. C'est tout à fait vrai. Maintenant, ce qui se passe, c'est que un appel à al-mushahada, c'est que le wali est celui qui contemple Allah Ta'ala constamment. Il y a dans l'idée de wilaya, l'idée effectivement d'être dans cette contemplation d'Allah Ta'ala. Parce que la hidaya, il faut comprendre que linguistiquement, al-hadi, il y a l'idée de cadeau. Linguistiquement, justement, cette idée de cadeau qu'il a dans la racine hadawa, c'est hadawa, hein, ou hadaya. Allah, j'ai pas la racine en tête. Ouais, je regarde. C'est soit hadawa, soit hadaya, l'un des deux. Il y a l'idée de cadeau à la base. Et pourquoi de cadeau on découle vers la guidée? C'est parce que en fait, quand vous êtes perdu dans le désert, le plus beau cadeau qu'on puisse vous offrir, c'est de vous guider. Parce que vous êtes perdu. Si tu es dans le désert et que tu es perdu, les conséquences sont funestes. L'imam Ja'far ibn Muhammad, évidemment, il s'agit de l'imam Ja'far as-Sadiq, le grand imam. C'est intéressant de noter qu'il est beaucoup cité par le Qadi Iyad. Note ceci. Le parachèvement de la grâce divine en sa faveur est tel qu'Allah en a fait son bien-aimé. Min tamami ni'mati alayhi an ja'alahu habiba. Wa aqsama bi hayatihi. Il a juré par sa vie. Abrogé par lui les lois des autres. Puis il a élevé au cours de son ascension, l'a préservé au cours de son ascension, si bien que son regard ne davia pas et ne fut pas abusé. Il l'a renvoyé à l'humanité entière, a rendu le butin licite pour lui et pour sa communauté, et a fait de lui un intercesseur et le maître de la descendance d'Adam.
alayhi salam. Enfin, il a lié sa mention à sa propre mention, donc c'est la shahada, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et sa satisfaction à sa propre satisfaction. Et fait de lui l'un des deux piliers du tawhid. Je vais m'arrêter sur ça parce que c'est important. Aujourd'hui, les gens ont du mal avec ça. La ridwa d'Allah, l'agrément d'Allah Ta'ala, passe par le fait que le prophète alayhi salatu nous agrée. Et ça, on le voit dans la sunna. On le voit dans quand on lit un petit peu la sira et qu'on regarde dans les détails des événements comme je sais plus c'est quelle bataille, il me semble que c'est celle de Tabouk, où on avait besoin d'équiper l'armée. Et Uthman ibn Abi Affan, radiyallahu anhu, a équipé l'armée totalement. C'est lui qui a fourni en fait les armes. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Ya Allah, sois témoin que je suis satisfait de Uthman. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la formule du prophète alayhi salatu wassalam indique qu'il fait dua pour que Allah soit satisfait de Uthman parce que lui, il est. Pourquoi je m'arrête sur ça? C'est parce que lorsque on s'attache et qu'on accompagne un héritier du prophète alayhi salatu wassalam, à savoir les awliya, l'une des choses dont ils héritent dans l'héritage prophétique, une chose qu'ils héritent, c'est effectivement cette chose-là. C'est-à-dire de pouvoir mettre en relation avec Allah Ta'ala. Par ce biais-là. Par le biais de cet agrément. Et donc certains pourraient être tentés de croire que chercher l'agrément de son cheikh ou du prophète alayhi salatu wassalam, des deux, évidemment, ceci serait contraire au tawhid. Rien n'est moins faux. C'est plus proche du tawhid que le sang est proche de ta veine jugulaire. C'est-à-dire que le tawhid, c'est même l'essence du tawhid. Et il a fait de lui l'un des deux piliers. C'est-à-dire, il a fait de lui l'un des deux piliers dans le sens de la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah, ça suffit pas. Il faut rajouter Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah Ta'ala dit justement Innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Yadullahu fawqa aydihim. C'est ce qu'on appelle bay'at ou ridwan. Parce que en réalité, c'est tout simplement le fait qu'Allah Ta'ala agrée et que par le biais de cette bay'a, c'est un engagement avec Allah Ta'ala que vous prenez. L'expression Yadullah fawqa aydihim, il est voulu par là la quwwa, la puissance d'Allah Ta'ala. On a voulu aussi par cela la récompense. Ou encore le fait qu'il donne la libéralité.
D'autres disent que c'est un acte, un engagement qui est pris avec Allah Ta'ala. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une... Alors, le terme en arabe, c'est isti'aratun, une métaphore et d'un procédé linguistique d'homogénéisation. Il dit un mot dur comme ça en français. D'homogénéisation pour marquer la conclusion solennelle de leur serment et montrer la position prestigieuse de celui qui reçoit le serment d'allégeance, à savoir le prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que celui à qui on prend qui donne envers qui on fait allégeance, le fait qu'Allah Ta'ala dise, en lui faisant allégeance à lui, c'est à moi que vous faites allégeance. Donc, yadullah faqa aydihim, main d'Allah Ta'ala, il y a une marque de grandeur au sujet du prophète alayhi salatu wassalam. Et ici, c'est important parce que surat al-Fath, il y a une dimension spirituelle au sujet du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut vraiment insister dessus. Faut que les gens retiennent qu'il y a dedans beaucoup de secrets liés justement à la personne du prophète alayhi salatu wassalam, à sa dimension, au fait que la relation avec Allah Ta'ala passe nécessairement par lui. Dans un autre verset, il y a à peu près le même procédé qui passe, où il dit فَلَمْ قَتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا مَيْتَ إِذَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais Allah les a tués. Tu ne lançais pas toi-même, mais c'est Allah qui lançait. Effectivement, il y a un moment où, lors de la bataille, si je me trompe pas, ça c'est lors de la bataille de Badr, le prophète alayhi salatu wassalam a pris une poignée de sable et l'a jeté. Et en fait, le sable est allé dans les yeux des ennemis. Cependant, si le premier exemple relève de la métaphore, le dernier relève de la réalité. En effet, celui qui a tué et lancé en réalité, c'est Allah, dans la mesure où c'est lui qui a créé l'acte, le lancement ainsi que la puissance de le faire et la cause pour l'accomplir. Wahdani fa'al, classique, ash'ari, basique, le Qadi Iyad est l'un des imams ash'ari de son temps. De plus, il n'est pas dans le pouvoir des humains de faire parvenir chaque flèche jusqu'à son but. Si bien que tous ceux qui étaient touchés mouraient, et il en était de même du soutien des anges qui était bien réel pendant le combat. Selon une autre interprétation, le prophète alayhi salatu wassalam ne les a pas atteints en leur lançant au visage du sable et des cailloux, mais c'est Allah qui a lancé sur eux la panique pour atteindre leur cœur. Une autre interprétation qui, je ne vous le cache pas, nous plaît moins que la première. Autrement dit, l'efficacité du lancement provenait de l'acte d'Allah, car c'est lui qui a effectivement tué et lancé, même si le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait nominalement. Et je crois que parce qu'il porte le nom de lanceur, alors qu'en réalité, le vrai lanceur, c'est Allah Ta'ala. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.